Bonjour à tous. Nous, producteurs français de plantes environnementales, adhérents au syndicat Verdir, nous avons de la chance. Vous êtes là. Cette année, nous avons préparé cette rencontre avec le concours de l'interprofession Valor et surtout en vraie symbiose avec les paysagistes concepteurs de la FFP et les entrepreneurs de l'UNEP. Et nous avons aussi veillé à inviter plus d'élus en responsabilité. Notre souci d'entrepreneur, vous le savez, est d'investir chaque année en garnissant nos parcelles de plantes qui se vendront dans le futur. La rentabilité de nos pépinières et la relocalisation de la production de plantes dont la ville aura besoin sont en jeu. Les empreintes carbone sanitaires et phytosanitaires du paysage aussi. Le souci de nos amis concepteurs, paysagistes, rejoint désormais le nôtre. Aujourd'hui, les choix que nous osons faire, pour vous, doivent permettre aux aménageurs de la ville d'atteindre, grâce aux plantes environnementales, des objectifs stratégiques pour l'avenir des habitants. Le contexte climatique, entre changement et dérèglement, rend nos prises de décision aléatoires et incertaines. Nous savons tous que nous allons devoir prendre des risques, qu'il y aura de la casse et qu'il faut prendre des assurances en jouant sur la diversité. Mais soyez-en sûrs, les pépiniéristes producteurs de plantes environnementales savent qu'ils sont les premiers acteurs de la protection et de la restauration de la biodiversité urbaine. Ainsi, nos boussoles s'affolent vers 3 objectifs désormais partagés. Le premier objectif est la préservation de la biodiversité urbaine, s'entend, avec 2 soucis qui ne sont pas antagonistes, comme certains voudraient le faire croire, mais objectivement complémentaires. La conservation des espèces locales, en croisant les doigts, et en espérant que leur résilience leur permettra d'évoluer suffisamment vite pour survivre. L'évolution des associations végétales, de nos projets, associations dont la robustesse devra assurer sans défaillir les services écosystémiques attendus. Deuxième objectif, la renaturation de la ville. Composition et entretien d'une nature spécifique urbaine s'entend. En effet, les biotopes urbains n'ont rien à voir globalement avec les biotopes dans la nature, avec les biotopes de la nature, de la forêt ou de la campagne. Les sols et les microclimats des villes imposent lourdement leurs contraintes. Ce qui n'empêche pas que la conception différenciée des territoires urbains, sans cesse étendue du centre-ville vers les forêts, vers la campagne et les zones dénaturées à réhabiliter, la conception différenciée des espaces collectifs plus ou moins anthropisés reste un outil précieux. Troisième objectif, le réaménagement des villes en villes oasis. Planter uniquement des plantes consommant peu d'eau, réunir intelligemment toutes les plantes, y compris les plantes gourmandes en eau. Faut-il planter tout type d'association de plantes, car les plantes font désormais partie intégrante des pompes de relevage solaire et des tuyaux de la ville. L'évaporation naturelle, semeuse de pluie et évacuatrice de ce qu'on appelle désormais les eaux excédentaires, mérite que les plantes soient considérées autrement que comme des consommatrices de l'eau qui manquerait à tous. On n'arrête pas le désert avec des cactus. Il faut simplement désormais concevoir les infrastructures hydrauliques des villes
avec les plantes et non pas malgré elles. Voilà le cadre de réflexion ambitieux que nous proposons à chacun d'entre vous aujourd'hui. Avant un débat de nature à structurer nos prises de responsabilité à tous cet après-midi. Nous allons ce matin mettre à jour nos connaissances et, pour conclure et lancer cette journée, nous espérons que vous n'êtes pas venus chercher des listes de plantes. Ces listes restrictives, mal utilisées par des non-sachants, elles aboutissent malheureusement à brider la conquête de nouvelles biodiversités. Les palettes végétales de chaque projet doivent rester de l'initiative et de la responsabilité des paysagistes concepteurs. Merci d'avance à vous, les experts, qui avez accepté de partager votre expertise pour muscler la nôtre. Nous qui devons justement concevoir des strates végétales en pépinière et en ville pour apporter des solutions végétales robustes aux citadins. Et pour conclure vraiment, j'ai choisi de parodier un haut personnage que nous devrions sans cesse convaincre. Je veux avoir une approche optimiste, par du bon sens, la simplification de certaines normes, l'innovation que l'on va déployer sur le terrain, grâce à nos paysagistes et à nos pépiniéristes, grâce à certains investissements, on adaptera nos territoires à l'évolution des risques. Le meilleur d'entre nous a été désigné d'office pour inaugurer ces 11e rencontres Palette végétale urbaine. J'ai nommé Jean-Marc Bouillon. À toi, Jean-Marc, tu as 15 minutes.